Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte de Noël et nous allons voir aujourd'hui comment intégrer une carte cadeau à vos projets, à vos cartes fait maison. Comment donner une carte cadeau de façon originale et sympathique. Alors pour commencer, je vais réaliser d'abord mes fonds de cartes parce qu'en fait on va faire ensemble 3 cartes aujourd'hui. Mais j'ai décidé de commencer par faire 3 fonds de cartes assortis et puis on passera à la réalisation des cartes après ça. Donc j'ai 3 cartes à vous proposer aujourd'hui et je vais vous les proposer de la plus difficile à la plus facile. Donc si vous voulez un projet tout facile, tout simple, eh bien vous allez directement voir la dernière carte. Sinon, restez avec moi et puis on y va tranquillement. Alors mes 3 cartes aujourd'hui, je vais les faire avec des dégradés, avec les encres Distress Oxide. Et vous voyez qu'avec les encres Distress, un dégradé se fait vraiment en 2 temps 3 mouvements, ça va très vite. Je vous le remontre une fois là de façon complète avec les tons roses. Pour les 2 autres, je ne vous montrerai vraiment que les couleurs utilisées. Donc vous m'avez déjà vu faire plein de fois des dégradés avec les oxydes, c'est toujours pareil, je commence par la couleur la plus claire, ensuite je mets la couleur suivante, puis je retravaille la transition avec la couleur précédente et ainsi de suite. Il n'y a rien de tel pour faire un petit fond vite fait, bien fait. Alors voilà les 3 couleurs utilisées pour le dégradé suivant. Donc pour cette carte-ci, ce sera des tons de violet et de bleu. Donc du violet clair, du violet plus vif et puis du bleu assez vif également. Et voilà donc ce que j'obtiens. Ensuite pour la carte suivante, eh bien c'est un dégradé dans les tons bleus. Bleu clair, bleu vif, bleu foncé. Vous avez déjà vu ce combo plusieurs fois. C'est vraiment 3 couleurs qui marchent très bien entre elles. Voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant mes 3 fonds sont faits. 3 jolis dégradés très sympas, je vais aller pouvoir décorer ça. J'ai choisi aujourd'hui de faire du travail à la chaîne, de faire d'abord mes encres et puis ensuite de faire toutes mes décos. Et comme ça, j'ai vraiment eu l'impression d'être plus efficace. Alors, je prends des dies en forme de flocons de neige aujourd'hui et je les ai découpés alors une première fois dans du papier blanc. J'ai décidé que les découpes blanches, elles vont aller là sur ce fond rose. Et puis j'ai été les découper une seconde fois dans du papier argenté. Et j'ai décidé que ces découpes-ci, elles iraient donc sur le fond bleu. Et puis j'ai découpé ça une 3e fois, cette fois-ci dans du papier doré. Et ça ira donc se mettre sur le fond violet. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à les mettre en place et puis les coller. Tout simplement. Donc je remets ça en place de façon à ce que ce soit plus harmonieux à mon goût. Et puis pendant que je fais ça, j'en profite pour vous dire que les idées que vous allez voir aujourd'hui, eh bien ce sont des idées glanées sur le web. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ces idées-là. J'aurais bien aimé, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc ce sont juste des idées que j'ai trouvées sur le web et moi j'ai fait une petite compile que je vous présente. Je veux vous mettre les liens de mes vidéos d'inspiration dans la barre de description de toute façon. Comme ça, vous pouvez aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Donc j'ai tout collé, maintenant je n'ai plus qu'à découper tout ce qui dépasse. Et puis mes 3 fonds sont faits. J'ai vraiment trouvé que faire le travail à la chaîne comme ça, c'était plus efficace aujourd'hui. Voilà. Donc je vais vous remontrer de plus près chacun de ces fonds. Et puis on va pouvoir passer donc à la réalisation de mes 3 cartes. Alors moi j'ai fait 3 cartes, vous pouvez chercher sur internet, il y a encore plein d'autres façons de présenter des cartes cadeaux. Des idées, il y en a pléthore. J'en ai sélectionné 3, juste pour vous donner quelques idées, voilà. Allez, on y va. On va commencer par la première carte, qui est donc la carte la plus complexe. Rassurez-vous, elle est quand même pas si difficile que ça. Et alors, pour cette carte, il me faut 3 panneaux. Mon premier panneau, il fait 11 cm et demi x 7 cm et demi de hauteur. Donc en fait, il est juste plus grand qu'une carte cadeau, comme ça il va pouvoir la recouvrir complètement. Mon deuxième panneau, eh bien, il est plus petit que ce premier panneau. Il fait 9 cm de long x 5 cm et demi, en fait 6 cm de hauteur. Et puis mon troisième panneau, eh bien, il est plus long que mon premier panneau, mais il est moins haut. Et celui-ci, il fait donc 12 cm de longueur et 6 cm de hauteur. Voilà. Donc voilà pour les 3 petits panneaux que j'ai besoin pour confectionner cette carte. On va commencer par travailler sur le premier panneau. Et sur ce panneau-là, je repère donc le milieu
pour ça, je me trace la ligne centrale. Et à partir de cette ligne-là, je vais me tracer deux lignes. Deux petites lignes perpendiculaires à cette ligne du milieu là. Mes deux petites lignes, elles font environ 3 cm de long. Donc je les grise bien pour vous montrer là. Ces lignes-là, en fait, je vais les transformer en fentes. Donc je prends mon cutter, prenez ce que vous voulez pour découper ça. Et puis je vais me faire deux petites entailles à environ 1 mm d'espacement entre les deux. Voilà, je fais mes entailles et puis ensuite avec mes ciseaux, je vais aller couper cette petite bandelette de papier là et l'enlever. Et je fais pareil de l'autre côté, donc ça me donne deux fentes, vous voyez? Deux fentes qui sont donc bien centrées au milieu. Ensuite, je prends un sac plastique zip, vous voyez que je l'ai déjà découpé plein de fois, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, c'est toujours le même, il y a de quoi faire avec ce sac, et je me découpe une bandelette. Et donc cette bandelette, elle fait un peu moins de 3 cm de large, puisqu'il faut qu'elle puisse coulisser dans ma fente sans problème, donc elle est un tout petit peu moins large que ma fente. Je prends du double face, et puis je vais aller donc refermer cette bandelette, donc sans serrer trop fort, en laissant un petit peu de marge de manœuvre, un petit peu de jeu, et comme ça, ça va me donner donc un anneau tout autour, là, entre mes deux fentes. J'ai donc cette bandelette de plastique là qui peut coulisser entre les fentes, vous voyez? Vous avez déjà vu ce mécanisme dans d'autres vidéos. Je suis sûre que vous le reconnaissez. Ensuite, je prends le plus petit des deux panneaux que j'avais réalisé, donc mon deuxième panneau. Je fais bien coulisser le petit plastique là sur la droite, complètement à droite. Et puis, je mets un morceau de double face à cet endroit-là, là à droite, sur le morceau de plastique. Et je peux donc coller mon panneau en place en l'alignant bien sur la gauche. Et vous voyez que si je le tire, hop, ça fait donc coulisser le mécanisme, vous voyez? Puis c'est pas très épais, hein, c'est tout plat. Ça coulisse, c'est parfait. Donc je le retourne et puis je vais aller sur ce morceau-là, sur cette languette, je vais aller tamponner une petite salutation. Ça sera une petite salutation cachée, une salutation surprise. Donc là, je tamponne une petite salutation en anglais et vous voyez que si je coulisse comme ça, hop, on peut la rentrer et la cacher à l'intérieur. Puis si je coulisse dans l'autre sens, elle ressort. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, je prends ma carte cadeau pour vous montrer qu'en fait, c'est à cet emplacement-là que j'ai envie qu'elle aille. Donc si vous ne voulez pas mettre une carte cadeau, vous laissez juste une salutation. Mais si vous voulez, vous pouvez donc mettre une carte cadeau à cet emplacement-là. Mon petit panneau, il a exactement la bonne taille pour ça en fait. Donc je prends de la pâte à fixe pour pouvoir donc aller fixer ma carte cadeau au bon endroit. Et elle ne sera pas fixée solidement, on pourra la retirer très facilement puisque c'est juste de la pâte à fixe, ce n'est pas de la colle. Voilà. Et puis en retirant la carte cadeau, ça révélera la salutation cachée par-dessous. Voilà. Donc là, je la laisse en place, ma carte cadeau. Et puis par-dessus, je vais aller mettre mon autre panneau. Donc celui qui était un petit peu plus long là. Je prends mes repères avec mon panneau du dessus que j'ai redécoupé pour pouvoir savoir où le coller pour qu'il dépasse suffisamment afin que je puisse aller le tirer, l'utiliser comme tirette. J'y tamponne également une salutation. Comme ça, j'aurai deux salutations surprises dans cette carte. Et puis tout au bout de cette tirette, je colle un petit triangle doré qui va me servir donc de petites flèches. J'arrondis un petit peu les coins, j'aime bien faire ça quand c'est une tirette, je trouve que c'est plus joli. Voilà. Là, comme ça, ça me convient. Donc ça, c'est ma tirette qui se mettra donc par-dessus tout ça. Donc on va la mettre en place maintenant. Donc vous avez vu, j'ai bien remis ma carte cadeau à l'intérieur et je vais aller mettre de la colle là sur la gauche cette fois-ci. Si je mets de la colle sur la droite, je ne pourrai pas tirer. Là, je l'avais mis à droite pour qu'on puisse tirer vers la gauche. Là maintenant, je vais devoir tirer vers la droite, donc je vais aller la coller à gauche. J'espère que c'est clair, mais regardez-moi faire et vous allez voir.
Donc je reprends un peu mes repères pour savoir de combien il faut qu'elle dépasse ma petite tirette là. Voilà, ça va être bon comme ça. Et je vais donc mettre du double face là sur la gauche sur le plastique. Et hop, je colle ça en place. Et quand je tire, hop, ça fait sortir la carte cadeau de l'autre côté. Sympa, non? Je prends maintenant une base de cartes et puis je vais aller mettre un petit panneau doré sur la base de cartes pour faire un petit rappel de couleur et pour faire un petit cadre tout autour. Donc mon panneau, il est un petit peu plus petit que ma base de cartes, comme ça j'ai un cadre blanc tout autour. Je colle ça en place, voilà. Mon petit mécanisme, eh bien il va aller se mettre au milieu de tout ça. Je mets de la mousse 3D donc là de chaque côté de mon panneau du dessous. Alors c'est vrai que blanc sur blanc on voit peut-être pas très bien, mais il y a donc de la mousse 3D des trois côtés, de tous les côtés sauf du côté où bien sûr ma carte cadeau doit sortir. Je mets ça en place, voilà. Et quand je tire, hop, ma carte cadeau sort. Ensuite, je remets de la mousse 3D, donc cette fois-ci autour de mon panneau du haut, donc encore une fois sur trois côtés, sur tous les côtés, sauf celui par lequel ma tirette doit sortir. Et puis, je mets mon panneau du haut en place. Et voilà. Quand je tire, hop là. Et ça peut bien sûr revenir en place, faire des allers-retours dedans, dehors. Pas de problème. Pour finir un petit peu le tout, eh bien je rajoute encore plus de brillance sur cette carte. Et puis voilà. Je les mets en place et je les colle un par un. Et mon premier projet sera déjà bientôt terminé. Vous voyez, il n'était pas si compliqué que ça. Allez, je vous le remonte de plus près. Voilà donc la carte comme elle se présente, avec la petite tirette donc sur la droite, et quand on tire, on a une carte cadeau qui apparaît à gauche. Hop là. Oui, alors là, ma carte cadeau, je l'ai mise à l'envers, c'est pas grave. On peut également prendre la carte dans l'autre sens si on a envie, si on est gaucher par exemple, pourquoi pas avoir la tirette de l'autre côté. Ça, c'est vous qui voyez. Donc en fait, le destinataire va recevoir cette carte, il va tirer, et puis il pourra donc aller se servir et retirer la carte cadeau puisqu'elle est simplement fixée avec de la pâte à fixe. Puis ça révèle une petite salutation cachée derrière ça. Voilà! Voilà donc pour cette première carte. Passons maintenant à la carte numéro 2. Alors vous allez voir, cette carte elle est vraiment pas compliquée, mais j'aime vraiment bien le rendu. C'est dans une vidéo de Jennifer Maguire que j'ai vu cette idée et j'ai trouvé qu'elle était vraiment très très bonne. Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir. Je prends un panneau blanc qui fait environ 13 cm et demi x 8 cm et demi. Et puis je prends mes repères sur ce panneau, je repère 1 cm et demi de chaque côté. Et puis je vais aller donc marquer le pli à ces deux emplacements-là, donc 1 cm et demi de chaque côté. J'ai commencé par faire mes repères au crayon, parce que là, ma petite planche à ranurer, elle est en pouces, elle n'est pas en centimètres. Donc si je veux des mesures en centimètres, eh bien je prends mes repères à l'avance. Voilà ce que j'obtiens. Je vais donc aller enlever les coins de chaque côté, juste pour avoir une meilleure finition lorsque je vais coller. Et voilà. Voilà ce qui va me servir de mécanisme. C'est une petite carte qui est faite vraiment en 2 temps 3 mouvements, vous allez voir. Je prends une base de carte et vous voyez que ma carte elle s'ouvre vers le haut. D'accord? Donc je reprends la forme que je viens de faire, je marque bien les plis, j'appuie bien et puis je prends du double face, j'en mets un morceau de chaque côté, tout simplement, et je vais aller coller ça au bas de ma carte, à l'intérieur de ma carte, sur le bas. Voilà, donc blanc sur blanc, vous voyez pas très bien, mais je vais passer mes doigts à l'intérieur pour vous montrer. Voilà, là, on vient de réaliser une petite pochette à l'intérieur. Alors pour le panneau suivant, j'ai choisi bleu pour faire un rappel avec la décoration qui sera sur le devant. Et ce panneau-là, il fait 12 cm et demi x 10 cm de hauteur. Et je vais aller marquer un pli à 2 cm cette fois-ci. Là encore, je marque bien le pli. Et je vais enfiler ça dans la pochette que l'on vient de réaliser.
je coupe à nouveau les bouts. Voilà. Et je vais aller positionner ça au ras du pli du milieu de ma carte. Je mets du double face sur cette petite languette là. J'enlève les protections. Et donc je le mets bien au ras du pli. Et simplement je referme la carte. Hop, j'appuie et c'est collé. Vous voyez? Et quand je referme, ça rentre à l'intérieur de la pochette. Quand j'ouvre, ça sort. Et voilà, c'est tout. Le mécanisme pour ma carte, il est fait. Donc si je prends ma carte cadeau maintenant, elle a de la pâte à fixe au dos. Et hop, je peux la glisser à l'intérieur, la presser sur le papier bleu. Et regardez, quand j'ouvre, ça laisse apparaître la carte cadeau. À vrai dire, ça la présente. Je l'ouvre et hop, il y a la carte cadeau qui apparaît. J'aime vraiment beaucoup cette technique. C'est tout facile et ça rend super bien. J'ai décidé de mettre une petite salutation à l'intérieur au-dessus de la carte cadeau. Donc j'ai choisi noir pour un petit peu plus de contraste. Et je colle ça au-dessus. Voilà. Regardez. Maintenant, je n'ai plus qu'à décorer le haut, mais comme mes fonds ils sont déjà tout faits, eh bien ça va aller très vite. J'ai choisi de prendre mon fond bleu pour cette carte-là. Je prends de la colle, j'en colle bien le dos, et puis je colle ça en place, et voilà. Vous voyez, c'est sympa, non, quand j'ouvre? Hop là. Alors, je vais finir cette carte avec une petite salutation. Cette fois-ci, j'ai fait de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche sur du papier noir. Je voulais un petit peu de noir pour du contraste aujourd'hui. Quand vous faites de l'embossage à chaud avec une salutation, c'est vraiment quelque chose de très détaillé, donc prenez de la poudre à embosser fine. Comme ça, votre salutation, elle sera plus nette, plus précise, ça sera plus joli. Je colle quelques brillants pour finir le tout, et puis voilà. Voilà ma deuxième carte. Et vous avez vu, cette carte, elle ne prend vraiment que quelques minutes. Elle n'est pas compliquée du tout. Mais vous voyez, le résultat, il est top. C'est quand même très sympa d'avoir cette petite carte cadeau qui se présente comme ça quand on ouvre. Donc merci Jennifer pour cette idée, c'est vraiment très très chouette. Allez, on passe à la troisième et dernière carte. Alors ça, c'est une carte que j'ai vue, je crois, sur Pinterest. Alors là, vous allez voir, c'est encore plus facile. Je prends cette fois-ci un seul panneau. Et mon panneau, il fait 10 cm et demi x 11 cm et demi. D'accord? Je le replie dans la longueur. Voilà. J'appuie bien au milieu. Et puis ensuite, je vais aller me faire deux petits plis à environ 1 cm de chaque côté sur les bords. Vous voyez? Donc un pli d'un côté et un pli de l'autre côté. C'est tout. Voilà mon mécanisme. Tout simple, tout bête, vous allez voir. Alors j'appuie bien le pli là. Et puis ensuite je prends ma carte cadeau pour pouvoir prendre mes repères et pour savoir où découper. Donc là, hop, je marque en haut et en bas, un petit peu plus haut et un petit peu plus bas que la carte cadeau. Et je me trace un petit arrondi, comme ceci. Que je vais ensuite simplement découper au ciseau. Voilà. Tout simple, tout bête, voilà ce que j'obtiens. Ma carte cadeau, elle va pouvoir aller s'enfiler à l'intérieur de ça. Là, je trouve que j'aurais pu marquer un petit peu plus la courbe. Donc, je recoupe un petit coup, voilà, c'est mieux. Je fignole bien ça, et voilà, ça y est. Là, c'est bon. Voilà ce que j'obtiens, vous voyez? Donc maintenant, je prends à nouveau une carte qui s'ouvre vers le haut. Et vous voyez que mon mécanisme entre guillemets, hein, c'est pas vraiment un mécanisme, il a la même largeur que ma carte. Si vous voulez une carte format paysage, vous pouvez faire la même chose, simplement il faudra adapter la largeur du mécanisme pour pouvoir bien le coller au milieu de votre carte. Donc voilà, maintenant simplement, je vais prendre chacune de ces petites bandes, de ces petits endroits où j'ai plié, j'y mets un morceau de double face de chaque côté. Voilà, c'est tout. Puis ensuite, j'enlève la protection et je vais aller coller un des côtés, juste à droite donc de mon trait de pli. Et puis l'autre côté, je vais aller le coller juste à gauche de mon trait de pli.
Voilà, comme ceci. J'appuie bien le pli là au milieu et voilà. Et donc quand j'ouvre, eh bien ça relève ce petit présentoir dans lequel il y aura la carte cadeau. Tout simplement. Vous pouvez y mettre des couleurs à l'intérieur si vous voulez. Moi j'ai choisi blanc sur blanc pour que ce soit rapide et puis discret. Mais vous faites comme vous voulez. Puis là, à l'intérieur, vous pouvez enfiler donc la carte cadeau. Et voilà, quand on ouvre, hop, ça présente la carte cadeau. C'est une façon sympathique d'offrir une carte cadeau. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je n'ai plus qu'à aller décorer le haut de ma carte, cette fois-ci avec le panneau qui me reste avec le panneau rose. J'ai pris la même salutation que tout à l'heure, je ne m'embête pas aujourd'hui pour la déco. Voilà, je mets ça en place sur le bas et voilà. J'y rajoute quelques brillants et voilà donc ce que j'obtiens. Voilà ma troisième carte. Et quand je l'ouvre, hop, voilà la carte cadeau qui apparaît. Sympa, non? Alors il va falloir me dire dans les commentaires de la vidéo quelle est votre carte préférée. Quelles sont vos couleurs préférées ou quel est votre mécanisme préféré? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Je vais vous remontrer ces 3 cartes de plus près, comme ça vous pourrez bien faire votre choix. Et puis pendant que je vous montre tout ça, eh bien j'en profite pour vous dire un très grand merci. Merci à vous tous qui regardez mes vidéos et merci pour tous les gentils commentaires que vous me laissez. Je suis vraiment gâtée de vous avoir, vous êtes vraiment trop gentils avec moi, donc je vous dis vraiment un très grand merci pour tous vos commentaires. Et si vous avez des questions ou des remarques, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis je tiens à vous dire également que si vous êtes nouveau ici et que vous aimez la carterie, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaie de poster toutes les semaines, toujours dans le domaine de la carterie. Voilà! En tout cas, j'espère que ce projet aujourd'hui vous aura plu et vous inspirera à créer pour ceux que vous aimez. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent et puis scrapez bien. À très bientôt, au revoir!